Il y a un jour, je sais pas quand, tu vas crever, je vais crever, ta famille va crever, on va tous crever. Bon, j'ai peut-être pas la voix la plus motivante, la plus inspirante, mais ça en vrai je m'en fous. J'ai juste envie de te dire ce que je pense, même si c'est pas parfait. Vraiment, il y a un jour où tu vas pas te réveiller, un jour où tu vas apprendre un proche qui est décédé. Et ça va faire mal. Tu vas commencer à te morfondre, tu vas te dire putain, je les ai pas rendus fiers, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça avant qu'ils décèdent. Mais sauf que ce jour-là, ça sera trop tard. Là, demain, à tout moment, que ce soit toi, moi, ma famille ou quoi, on va recevoir un appel. Voilà, bah, il a eu un accident de voiture, il a pas survécu, les funérailles sont dans une semaine. Et ça, je pense que ça te plombe ta vie. Et pour moi, c'est ça les vrais problèmes. Et là, au moment où on parle, bah, je pense que tout va bien en vrai dans nos vies. Et je pense que cette discussion-là et cette réflexion-là, je l'ai à cause ou grâce au voyage que j'ai fait. Parce qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans avant que je parte faire mon premier voyage, je réfléchissais pas aussi loin que ça. J'avais pas une réflexion aussi profonde. Et si je te dis tout ça, au fait, aujourd'hui, c'est parce que on a tous envie d'accomplir certaines choses dans la vie, peu importe ce que c'est. Mais sauf qu'on est bloqué par l'inaction et la peur de ce que les autres vont penser, tu vois. Et ça, franchement, je trouve qu'il n'y a pas plus ridicule parce que vraiment, quand tu mets en perspective le fait que tu vas mourir, qu'un jour tu vas dans une tombe comme ça, mec, enfin, je veux dire, envoie ce message que tu as envie d'envoyer, prends ce billet d'avion que tu as envie de réserver, dis va te faire à ton patron si t'as envie. Il y a tellement de choses à explorer dans le monde, dans la vie. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, mais il y a des gens qui sont morts ce matin qui avaient des projets pour ce soir, tu vois. Et pareil, il y a des gens qui vont mourir ce soir qui auront des projets pour le lendemain, tu vois. La mort, ça prévient pas. Je suis désolé, hein, c'est un sujet un peu dark, hein, mais c'est vrai que quand tu prends ça dans la gueule, bah, je peux t'assurer que tu sors de ton lit le matin, tu vas commencer à bosser, tu vas travailler et tu réalises à quel point tu as de la chance, tu vois. Et je suis désolé, mais en fait, ces personnes-là, ça peut très bien être toi, ça peut très bien être moi ou des proches à toi. Et je pense que c'est vraiment important de vivre une vie sans regret et surtout de tout faire pour réaliser nos ambitions. Moi, quand j'étais barman en novembre 2023, avant de partir et faire mon premier voyage, j'étais plein d'ambitions, plein de rêves en tête, etc. Mais j'avais cette impression d'être enfermé, tu vois. Parce que je me suis dit, bah, si je quitte mon CDI, pardon, j'aurai plus de travail, j'aurai plus de rentrée d'argent, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Mes proches me soutiendront pas dans cette transition-là. Ils vont pas accepter que je parte voyager. Du coup, ils vont pas forcément financer mon voyage ou mon aventure, etc. Et du coup, il y a un moment donné où j'ai réalisé bah, qu'en fait, si je voulais saisir cette opportunité-là, bah, j'avais pas le choix que de passer à l'action, en fait, et d'arrêter de me morfondre sur moi et d'accepter la vie qu'on m'a donnée. Quand je dis la vie qu'on m'a donnée, c'est le fait de travailler pour quelqu'un, le fait de pas être libre, le fait d'attendre l'approbation de quelqu'un pour prendre une pause, plein de sujets comme ça. Et un jour, je suis arrivé à cette réflexion-là où je me suis dit, est-ce que mes actions d'aujourd'hui vont avoir un impact positif ou négatif pour demain? Et je dis demain, mais ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir, c'est est-ce que les actions que tu fais aujourd'hui vont être en ta défaveur pour le futur? Ou est-ce qu'au contraire, ça va valoriser et améliorer ton futur? C'est vrai que je me rends compte que cette vidéo, elle part un peu en vrille dans tous les sens. C'est un peu comme si j'écrivais quelque chose dans un carnet et que au lieu de simplement l'écrire sur un notebook, je fais une vidéo et puis je te la partage. Si ça résonne avec toi, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Mais déjà de 1, moi ça me fait du bien et je sais que ce que je dis, ça peut vraiment te changer ta vie et t'apporter beaucoup de choses. Donc écoute, si c'est le cas, tant mieux. Maintenant, j'aimerais un petit peu passer sur des cas concrets de choses que tu devrais faire avant qu'il soit trop tard, avant que tu meurs. C'est de faire ce premier pas. En fait, aussi petit soit-il, il faut que tu entames une démarche d'action. Bouge, genre fais quelque chose. Je sais pas, peut-être que tu t'es fait quitter, c'est pas grave, passe à autre chose. Essaie de voir beaucoup plus loin, vois plus global. Fais comme si tu te voyais toi à la 3e personne. Et c'est vraiment quand tu arrives à entrer dans cet état d'esprit que tu réalises qu'en fait tes problèmes vraiment ça n'a pas de sens. C'est pas des problèmes. Fais le premier pas et tu verras qu'un pas en entraînera un autre, etc. Et que ça va t'amener à une situation qui te plaira beaucoup plus. Le deuxième point, c'est d'arrêter de vivre pour les autres. Alors ça, le jour où je l'ai compris, je pense que si on doit retenir qu'une seule chose, et je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire parce que je suis passé par là, même si maintenant bah, j'ai réussi, j'estime, à passer outre ça, c'est vraiment arrêter d'agir en fonction de ce que les autres vont penser de toi. Mec, on s'en fout. Genre le nombre de personnes qui vont me juger parce que je fais cette vidéo-là, mec, je m'en branle. Ma vie ne va pas changer. C'est pour ça que j'ai toujours ce rapport un petit peu avec la mort. Je me dis, il y a vraiment un jour où je vais être 6 pieds sous terre. Il va rien se passer. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo-là ou que j'ai parlé de ça que ça va changer la destination finale. La destination finale, elle est la même. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. On va tous être 6 pieds sous terre. Tu ne peux pas te permettre de regretter ou de ne pas faire quelque chose en fonction de la vie des autres. Pour moi, c'est impossible. Ça fait pas sens. Le troisième point, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. À chaque fois, on a tendance à trop aggraver ce qui pourrait nous arriver. Je veux dire, si demain, je te dis, quitte ton job, prends un billet d'avion, barre-toi,
toi et essayer de t'en sortir, il va rien se passer si ce n'est que tu peux potentiellement réussir. Alors que si, à contrario, tu ne le fais pas, bah, tu sais déjà que tu vas pas réussir. Tu sais que tu vas rester dans la même vie médiocre même. Alors qu'il y a un cas, un scénario où en fait ça marche. Et au pire des cas, si ça marche pas, tu reviens à ta vie d'avant, prends des risques, essaye, tente des choses. Et du coup, ça me fait rebondir sur un autre point que je voulais te parler, c'est l'acceptation de l'échec. Si tu n'es pas capable d'accepter l'échec, franchement, ouais, là, c'est vraiment la première chose sur laquelle tu dois bosser. Parce que tu ne pourras jamais tout le temps réussir. C'est impossible. Ça arrive à personne, ça arrivera à personne. T'es obligé de passer par des périodes d'échec. Moi, j'en ai eu des tonnes. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. Je suis en train de me dépatouiller un petit peu de tous ces échecs et j'ai l'impression de réussir en ce moment. Mais tout ça, c'est grâce aux échecs. Parce que si j'avais pas fait face à ces échecs-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Ou alors même, ça va au-delà de ça, c'est aussi le fait de se relever quand t'as des échecs. Parce que si tu te relèves pas, bah, tu pourras jamais avoir cette nouvelle chance, on va dire, de réussir. Donc c'est très important d'accepter l'échec et de se relever à chaque fois. Un des derniers points aussi, c'est de vraiment, comme je te disais, de faire le premier pas, de commencer un projet, même s'il est imparfait. Parce que ce qui va vraiment te tuer et ce qui va, là tu peux me croire sur parole, ce qui va vraiment te flinguer, c'est d'attendre la perfection. Si t'attends la perfection, tu ne seras jamais parfait. Parce que c'est en pratiquant qu'on devient parfait. Et tout simplement parce que t'es pas non plus un génie, tu peux pas penser à tout dès le début, t'es obligé de mettre les mains dans le cambouis un petit peu pour réaliser les problèmes que tu as et comment les résoudre. Donc c'est vraiment important de commencer. Je sais que c'est pas la vidéo la plus joyeuse que j'ai pu faire, mais je pense qu'elle est vraiment importante pour que tu réalises à quel point vraiment t'as de la chance aujourd'hui d'être en pleine forme et de pouvoir faire ce que d'autres n'ont pas la chance de faire ou n'ont pas eu la chance de faire parce qu'ils sont morts malheureusement. C'est vrai qu'elle est un peu glauque la vidéo, mais je pense que si tu prends le problème dans ce sens-là, ça va te débloquer des barrières limitantes et je pense sincèrement que ça peut te rendre service. Ça me tenait vraiment à cœur de te parler sincèrement comme ça de ce sujet-là. Là maintenant, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de te poser, d'écrire des réflexions, ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cette vie-là, quels sont tes projets, tes ambitions, qu'est-ce que tu peux faire pour les réaliser et surtout par-dessus tout ça, mets des actions en place, aussi petites soient-elles, commence. C'est super important. Et justement, quand tu seras à tes débuts et que tu vas commencer, c'est très important que tu te mettes des œillères comme ça, comme les chevaux de course. Tu regardes nulle part si ce n'est devant. Tu regardes pas tes potes ce qu'ils pensent, tu regardes pas ta famille ce qu'ils pensent. On s'en fout. Tu te mets des œillères comme ça et tu vas droit vers ton objectif. Et tu t'arrêtes pas de courir tant que tu l'as pas atteint. Rappelle-toi bien que chaque jour passé, tu le retrouveras jamais. Si demain tu décides de rester dans l'inaction, ça sera une journée de plus dans l'oubli, parce que le temps, lui, il t'attend pas. Si tu sais pas qui je suis, encore une fois, comme je t'avais dit en début de vidéo, je te mets une vidéo par là où je te montre comment est-ce que j'ai fait pour changer de vie avec 800 €, comment est-ce que j'ai eu tout ce déclic, etc. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fermes cette vidéo et que tu te bouges le cul. Tu fais quelque chose qui va t'amener vers tes objectifs. Merde, je devais finir la vidéo, mais au fond de nous, on sait tous ce qu'on doit faire. On a tous cette conviction, on sait qu'on doit faire X pour arriver à Y. Mais sauf qu'on a la flemme ou on a peur de faire X. Mec, si tu fais pas X, tu n'arriveras jamais à Y. Donc, bouge-toi le cul. Voilà, c'est le mot de la fin. Ciao.